Salut les amis et bienvenue dans ce premier épisode de mon vlog. Alors qui dit nouvelle année, dit bien entendu nouveauté. Je trouve qu'il manquait quelque chose sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qu'on vient souvent me demander, c'est des retours d'expérience. Et donc j'ai décidé de lancer ce vlog qui se fera de manière totalement non préparée. Ça viendra un peu au moment où j'aurai une pensée, où j'aurai une idée que j'aurai envie de partager avec vous. Ce sera peut-être des fois des retours d'expérience sur des choses que j'ai mis en place. Ce sera peut-être des outils que j'utilise comme ça qui me viennent. Donc, je veux être dans un format vraiment très facile à regarder, très simple, très authentique. Et l'idée de ce premier vlog, il m'est venu d'une pensée que j'ai eue il y a quelques jours de ça. Le matin, je me suis réveillé, ouvrir les yeux, il était 7 heures, plus moyen de dormir. Bon, voilà, c'est une heure normale. Mais je me dis, waouh, Lucas, tu vas bientôt avoir 30 ans. Alors déjà ça c'est une news parce que c'est un cap, 30 ans, ça fait quelque chose. Mais surtout après je me suis dit, mais tiens Lucas, si tu vas avoir 30 ans, ça veut dire que ça fait 10 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Déjà 10 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que j'en parle souvent, c'est que je me retourne très rarement en arrière. Je me retourne très rarement, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est sur mes erreurs. Parce que mes erreurs, pour moi, me font grandir. On ne me dira jamais que j'ai des regrets parce que je veux toujours vivre le truc à 100% pour justement ne jamais avoir de regrets. Mais en pensant à ça, 10 ans, je me suis dit quand même, ok, je regarde un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai commencé à lister toutes les choses que j'avais fait en 10 ans et je me suis dit, mais finalement, moi qui ai peut-être des fois l'impression que j'ai pas assez, que j'ai pas fait assez ou quoi, quand on regarde ça comme ça, on se dit ok, j'ai déjà bien vécu. Et le fait de dire qu'on a finalement déjà bien vécu, c'est déjà très positif parce que ça veut dire que demain il peut m'arriver quoi que ce soit, je ne partirai pas avec des regrets. J'ai vraiment eu l'envie de faire des choses, je les ai mis en place et je les ai exécutées. Mais c'est aussi quelque chose qui peut-être pourrait t'intéresser, c'est de te dire, quand des fois tu as un peu un syndrome de l'imposteur ou quoi, de te dire pas fait grand chose, où il y a que du mal et tout, notamment en cette année avec le Covid, où on se dit ça a été une mauvaise année, faites peut-être le travail justement de toutes les choses positives qui se sont passées durant ce Covid, tout ce que vous avez pu mettre en place, passer plus de temps en famille, etc. etc. Moi j'ai fait pareil avec ces 10 ans, où je me suis dit mais waouh, en 10 ans, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai été dans divers domaines, j'ai fait de la télé, j'ai fait des cercles d'entrepreneurs, j'ai eu à un moment donné de l'événementiel, un concept de barbecue flottant, de la consultance, de la communication. J'ai fait plein de choses et au final, c'est pas grave si certaines se sont terminées, si certaines n'ont pas évolué. C'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui là où je suis. Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans cet exercice que je vous invite à faire si vous le souhaitez, quand vous avez soit début d'année, soit quand vous avez un petit moment de blanc, de doute. Tapez tout ce que vous avez fait ces dernières années. Vous allez vous rendre compte qu'au final, vous allez vous sentir plein d'énergie parce que vous en avez fait des choses. C'est juste qu'on a tendance à se concentrer sur le négatif plutôt que le positif. Et donc, je repensais à ces fameux 10 ans et je me suis dit, il faut marquer le coup. Et donc, petite spoiler alert, je ne vous en dis pas plus encore, mais je suis sur un gros projet pour fêter ces 10 ans d'entrepreneuriat, pour fêter l'entrepreneuriat, pour vraiment redistribuer ce que j'ai appris durant toutes ces années, pour remercier les personnes qui m'ont aidé durant ces 10 années. Je suis sur un gros projet dont je ne peux pas encore vous parler aujourd'hui, mais restez bien attentifs, ça va arriver dans les prochains jours, mais un projet qui vraiment va me faire plaisir, qui va vous faire plaisir et qui va faire plaisir à tout le monde, j'en suis persuadé. Mais avant de simplement prendre cette vidéo pour juste vous annoncer que c'était le début du vlog et qu'il y avait un cadeau pour les 10 ans, etc., j'avais quand même envie de vous partager 4 points, 4 choses que je retiens grâce à ces 10 ans d'entrepreneuriat. 4 choses que j'ai appris à mes dépens parfois, mais qui, je pense, sont les points essentiels de ces 10 années d'entrepreneuriat. Je les ai notés ici à côté, donc je vais vous les faire en live, en direct, on va en discuter ensemble. Alors le premier, c'est que c'est impossible à prévoir. Peu importe le plan que vous avez prévu, il y a de fortes chances qu'il ne se passe pas comme prévu. Ça, c'est clair et net. J'avais moi une vision quand je me suis lancé de vers quoi je voulais aller. J'ai changé de chemin en cours de route. J'ai appris à ne plus foncer sans réfléchir. J'ai appris à réfléchir sur moi-même et ce genre de choses. Donc, ce qui est important, par contre, et ça c'est une phrase qu'on a beaucoup utilisée dans le sommet des entrepreneurs optimistes, c'est qu'il faut être certain dans l'incertitude. Il faut être ouvert à la flexibilité. Tout ne se passera pas comme on le souhaite, car c'est impossible à prévoir. Tout ne dépend pas de ce qu'on a mis en place, donc il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise dans l'inconfort en fait. C'est vraiment ça, c'est comprendre que peu importe le plan que vous aviez, peu importe quoi que ce soit, ça ne se passera pas toujours comme prévu. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je retiens, c'est que c'est impossible à prévoir.
Je peux vous dire que dans les 5 prochaines années, voilà vers quoi je veux aller. Je suis persuadé qu'il va y avoir entre-temps des détours, il va y avoir peut-être des sens uniques, il va peut-être y avoir peu importe, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est impossible à prévoir. On n'est pas dans une boule magique. Alors, ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, je vous invite quand même à vous poser la question, est-ce que vous serez plus heureux si toute la vie était déjà prévue? Si vous saviez exactement ce qui allait se passer dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années, est-ce que ce serait plus sympa? J'en suis pas persuadé. La deuxième chose que j'en retiens, c'est que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Dans beaucoup de projets, j'ai eu des partenaires, j'ai eu des associés et c'est ce qui m'a permis d'avancer plus vite, d'avancer plus loin surtout. Et surtout de rendre la chose un peu plus fun. Quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, on est des fois tout seul. Et donc c'est vrai que c'est compliqué quand on se sent tout seul d'avancer. Le fait d'avoir quelqu'un, alors pas toujours un associé, pas toujours un employé, ça peut être un partenaire, un ami business, un ami tout simplement, ça peut aussi nous permettre de nous challenger. Et donc voilà, ça c'est un deuxième point que je retiens, c'est entourez-vous. Je suis en train, alors encore une fois, spoiler alert, là je vous annonce les projets de 2021 sans trop vous les dire, mais je suis sur un projet justement qui va vous aider à créer des relations qui comptent. Mais je ne vous en dis pas plus. Troisième chose, soyez égoïste. Ça c'est un point qui est important. Au tout début, je voulais faire trop plaisir à tout le monde. Quand je dis d'être égoïste, ça ne veut pas dire ne penser qu'à vous et pas du tout les autres en les écrasant, mais pensez à votre bien-être. Pensez à vous. Quand vous allez prendre une décision, est-ce qu'elle est basée sur vous? Est-ce que ça va vous faire du bien à vous? Pensez vraiment à ça. Moi, pendant tout un temps, je pensais plutôt aux autres, etc. Et en fait, ça me prenait de l'énergie. Parce que c'est quelque chose qui, au fond, ne me plaisait pas. Et donc, pensez à vous. Soyez égoïste, c'est vraiment une chose très importante. Et le tout dernier, ça, c'est un point qui est assez sympa parce qu'on me pose souvent cette question. C'est même pas une question qu'on me pose, c'est une affirmation. Tu as de la chance, toi. La chance, elle n'existe pas. La chance, elle se crée. Alors, il se peut qu'il y ait à un moment donné un facteur qui fasse que vous ayez l'impression que ce soit de la chance, mais toute action que vous mettez en place crée cette chance. Au cours de mon parcours, j'ai eu des belles opportunités. J'ai eu des belles propositions. Mais tout ça, si j'étais resté devant ma télé, elle ne serait pas tombée. Donc, la chance n'existe pas. Même au loto, la chance n'existe pas. Alors on pourrait dire, ouais, mais c'est un tirage au sort. Oui, mais 100% des joueurs qui ont gagné ont joué. Donc déjà, rien que dans cette première approche, il faut avoir fait une action, c'est-à-dire jouer pour espérer gagner. Alors, l'entrepreneuriat n'est pas comme la loterie, mais ce que je veux dire par là, c'est que soyez dans l'action, soyez curieux, intéressez-vous, rencontrez des gens, discutez, faites des choses qui vont vous permettre de créer ces opportunités. Allez boire un verre avec un ami que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Acceptez d'aller peut-être intervenir gratuitement quelque part où vous n'avez jamais été, peu importe, mais sachez que la chance n'existe pas, elle se crée. Donc voilà un peu sur le retour expérience de ces 10 dernières années, 4 points en tout cas qui m'ont marqué. Il y en a plein d'autres et on va en discuter dans les prochains épisodes, j'en suis sûr. 1. Impossible à prévoir, on ne sait pas prévoir ce qui va se passer. 2. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Entourez-vous de personnes qui vont vous aider à grandir de manière plus rapide. 3. Soyez égoïste, pensez à vous-même, pensez à votre bien-être. Pensez aussi sur le long terme, est-ce que cette action que vous acceptez là aujourd'hui va vous rendre service sur le long terme, c'est très important. Et le 4e, la chance ne se crée pas. Pardon, la chance n'existe pas, vous voyez, voilà, je ne coupe pas, c'est comme ça arrive. La chance, elle n'existe pas, elle se crée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve pour un prochain épisode du blog très bientôt. Salut!